D'accord. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen, amen. Ah, gloire au Seigneur. Nous bénissons les Seigneurs pour ce matin, bien-aimés, de nous retrouver encore dans ces moments. C'est vraiment une bénédiction. Et ce matin, nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour ces cultes. Et nous vous convions tous à être avec nous, en esprit, bien sûr. La chair est séparée, mais nous savons que l'esprit est uni. Et en cela, bien-aimés, nous nous plaçons devant notre Dieu pour écouter encore sa voix. Car le Seigneur a des choses à nous dire ce matin. Soyons attentifs. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Merci beaucoup pour la présence de tout un chacun de nous. Merci que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. Nous pensons que notre engagement dépend aussi de notre considération vis-à-vis de Dieu. Et à chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous ne venons pas pour flatter, non pas pour chercher une faveur quelconque. Car ce qu'il a fait dans nos vies, je ne sais pas, cela n'a pas de valeur faciale. Donc du coup, nous venons devant les trônes de Dieu par reconnaissance et par obéissance, surtout par appartenance. C'est notre Père. C'est notre Père. Et nous sommes dans la joie ce matin de vous savoir, enfants de Dieu, peuple de Dieu, devant votre Père. Et ce matin, comme tout Père, il a des choses à nous dire. Peut-être c'est des reproches, des encouragements, des initiatives. Nous prions et nous souhaitons que nous puissions écouter surtout la voix de l'Esprit. En ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Romains. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais lire le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Waouh! Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Père, nous bénissons cette parole dans nos cœurs. Nous l'acceptons comme venant de toi. Et nous prions que l'action du Saint-Esprit soit manifeste au travers de ces messages, au travers de cette parole. Merci, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui nous veux du bien. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le thème de mon message ce matin est quel est l'esprit qui te conduit? Cette question, je la pose premièrement à moi. Quel est l'esprit qui me conduit? Et après, si tu peux aussi la poser pour toi, pose-toi la même question. Quel est l'esprit qui me conduit? Bien-aimés, nous sommes dans les livres de Romains. Dans le livre de Romains, chapitre 8.
Et lorsque nous lisons Romains chapitre 6, au chapitre 5, le Seigneur, l'apôtre nous étale le fruit de la justification par la foi. Il nous dit, nous sommes dans la vie de Dieu, nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi parce que nous avons foi au Fils de Dieu, parce que nous avons foi à son œuvre salvatrice, parce que nous croyons qu'il est venu uniquement dans le monde pour subir la croix afin que nous ayons la vie. Et lorsque nous croyons à cela, après que nous l'avons accepté dans nos vies, et nous croyons que tout ce qu'il a accompli, il l'a fait que pour nous. Et l'apôtre, il passe au chapitre 6. Et dans le chapitre 6, il parle de la grâce qui délivre de l'esclavage du péché. Lorsqu'il parle de la grâce, oui, il a commencé au début parlant de la foi d'Abraham, parlant de la condamnation du péché. Et comme je l'ai dit au chapitre 5, au verset 6, il vient ici nous étaler la foi, la grâce qui délivre du péché. Il dit quoi? Est-ce que parce qu'il y a la grâce et que nous allons nous livrer au péché parce que nous sachons que la grâce nous pardonne? Nous sommes pardonnés par la grâce. Loin de là. Par contre, parce que nous savons qu'il y a la grâce, et avant la grâce, nous savons que quelqu'un a payé les prix. Et par rapport à ces prix, nous avons la grâce. Donc, bafouer la grâce, c'est-à-dire bafouer les prix que le Fils de Dieu a payés sur la croix. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, lorsque nous péchons volontairement, nous remettons Christ de nouveau à la croix. Et je le disais, ici l'apôtre nous dit dans le chapitre 6 que nous sommes délivrés du péché par la grâce. Nous sommes délivrés du péché parce que nous croyons au Fils de Dieu. Nous sommes délivrés du péché parce que nous avons accepté de nous déshabiller, de laisser notre vieille nature. Nous sommes délivrés du péché parce que nous ne voulons pas suivre le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas suivre le Seigneur avec une nature corrompue. Et la grâce à ce moment-là, elle vient nous débarrasser du péché. Lorsqu'il a fini de traiter le problème du péché, il vient nous dire encore, dans le verset 7, ici, il s'adresse aux chrétiens, c'est-à-dire il s'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui marchent en nouveauté de vie. Il nous montre comment nous sommes libérés de la loi. Quel que soit, comme on a l'habitude de le dire ou de l'entendre, les lois établies, les lois mosaïques, les lois ancestrales, les lois familiales, les lois nationales, internationales. Comment nous sommes délivrés de cela? Et lorsqu'il nous parle de cela, il dit que la loi ne libère pas du péché. Par contre, la force du péché est dans la loi. C'est lorsqu'on pêche, et c'est là où le péché, c'est là où la loi vient condamner. Et lorsque nous entrons dans le chapitre 8, je pense, pour ceux qui sont habitués à ces chapitres, ils ont tout de suite pensé à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Écoutez comment l'apôtre commence ce chapitre. Il dit ceci, au chapitre 8, verset 1. Il dit ceci. Il y a donc maintenant, après qu'il nous a expliqué
Après qu'il nous a parlé, dans le chapitre 5, on peut aller plus loin. Premier chapitre, il a traité le problème de péché. Deuxième chapitre, il a traité le problème de l'appartenance d'Israël. Troisième chapitre, il a traité le problème d'Abraham. Quatrième chapitre, il a jusqu'au huitième chapitre. C'est là où maintenant l'apôtre se repose. Il met ses mains comme ça sur les hanches. Il nous dit, il n'y a donc maintenant. Et lorsque nous avons compris les chapitres 6, les chapitres 7, et nous arriverons au chapitre 8, c'est là où maintenant nous dirions, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je ne suis pas là ce matin. Ce matin, la seule question qui nous est posée, quel est l'esprit qui me conduit? Quel est l'esprit qui te conduit? Donne-toi la réponse. Et lorsque le Seigneur il dit comme ça, il dit, maintenant, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair. Alléluia. Il ne faut pas couper les versets seulement à sa première paragraphe. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Ce qui fait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est lorsque nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est à ce moment-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quoi que tu vas à l'église, quoi que tu aies passé par les autres baptêmes, quoi que tu parles en langue, tu prophétises, bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci, cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. La seule chose qui fait de nous un enfant de Dieu, lorsque nous avons l'empreinte de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit, il vient dans notre vie comme le sceau de Dieu. La référence, la qualification, l'agrémentation. Lorsque Dieu pose son sceau sur nous, bien-aimés, arrêtons de nous focaliser sur les dons. Les dons sont imitatifs. Je peux imiter les dons. Je vous parle, j'ai vu les gens imiter le parler en langue. Je peux caricaturer, je peux rafistoler les miracles. Je peux faire des choses comme, mais la chose que je ne peux pas caricaturer, la chose que je ne peux pas monter de moi-même, c'est le son de l'esprit qui vient dans nos cœurs, l'empreinte de Dieu. Et cette empreinte fait que, bien aimé, nous puissions marcher selon Dieu. Lorsque Jésus vient comme berger, il dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les appelle et elles viennent à ma suite. L'empreinte de Dieu, lorsqu'elle est dans nos vies, cela nous donne les oreilles, les yeux, la bouche, il nous donne les sens spirituels pour que nous puissions voir, nous puissions comprendre, nous puissions entendre et nous puissions suivre notre berger. Il dit, marchez selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent, non pas selon la chair. Je ne vous apprends rien, bien-aimé. Et cela n'est pas d'aujourd'hui, cela ne date pas de ces siècles. Lorsque la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse, nous n'étions pas là, les 7 églises. Mais la Bible nous parle des œuvres des Nicolaïtes. Et ces Nicolaïtes étaient dans des églises. Ils vivaient dans l'église. Voire même, ils servaient. Parce qu'ils avaient le pouvoir, ils avaient un mot, ils avaient l'influence. Et cela est d'actualité aujourd'hui, bien-aimé. Pose-toi la question.
au moment où nous parlons, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit encore? La même question, je la pose à moi. Je me la pose. Est-ce que je suis encore conduit par le Saint-Esprit? Je suis encore conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus de condamnation que pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et quel est l'Esprit qui te conduit? Quel est l'Esprit qui te dirige? Avec quel esprit tu sers le Seigneur? Est-ce que par esprit de rivalité? Est-ce que par esprit de contestation? Est-ce que par esprit d'insoumission? Quel est l'esprit avec lequel tu sers le Seigneur? Il continue, il dit ceci. Et cela, car, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, j'avais commencé mon homélie sur le verset 14 pour donner un thème et une orientation dans mon message. Mais nous allons nous attarder sur ce chapitre. Le Saint-Esprit nous dit, pour ceux qui marchent selon l'Esprit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi de la chair, de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il habite en nous, il vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous libère. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans la bouche du prophète Zacharie, ce n'est ni par force, ni par des jeûnes, ni par des prières, ni par des mutilations, des sacrifices. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. La méthode n'a pas changé. Si par Zacharie, la délivrance ne venait pas par la force humaine, par la participation humaine, par les œuvres humaines, pourquoi, a fortiori, à notre temps où Dieu s'est donné, il s'est livré pour que nous ayons la vie? Pourquoi à notre temps, bien-aimés, nous passons beaucoup de temps dans les sacrifices, nous passons beaucoup de temps dans les œuvres charnelles, alors qu'il nous suffisait tout simplement de se laisser sous l'influence et sous la direction de l'Esprit et voir la vie de Dieu couler en nous. Couler en nous. Marthe, Marthe, pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te préoccupes-tu? Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est de s'asseoir auprès du Maître. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui, bien-aimé. Dites-moi alors, pour celles et ceux, nos enfants, qui viennent de recevoir le Seigneur, en bas âge, je dis 8, 10, 12 ans, combien de fois il leur faudrait-il prier, gêner? Ou combien de fois on va leur passer par la délivrance? Calculez le nombre de fois. Donc, quelque part, bien-aimés, nous passons notre temps dans des choses parce que nous avons entendu, il a été dit. Et nous sommes entrés dans ces mouvements sans se poser des questions. La Bible nous dit là où nous sommes, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien aimé, nous sommes africains.
je ne sais pas, moi j'ai vécu un temps au Congo. Je vis des gens intelligents, intelligents bien aimés, aller se plier dans des sectes. Je vis des gens intelligents se comporter comme des moutons dans des sectes devant quelqu'un qui n'est même pas de leur rang intellectuel. Vous savez, bien aimé, lorsque la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, il y a une virgule. Et pour nous orienter, la Bible dit, pour nous, enfants de Dieu, la foi doit venir de la parole de Dieu. Pourquoi on parle des fanatiques? On devient fanatique lorsqu'on est imbibé de la chose pour laquelle on admire. On devient fanatique lorsqu'on est rempli des chansons de la personne. On devient fanatique lorsqu'on aime tellement la chose, on aime tellement l'équipe, on aime tellement la personne, on devient fanatique. À force d'écouter Éric Zemmour, beaucoup sont devenus fanatiques d'Éric Zemmour. Pas tous, bien sûr. La foi, voilà pourquoi dans ma prière, je vous ai dit que vous ne poussiez pas recevoir la part de l'homme, mais la part de Dieu. Pendant ma prédication, bien-aimé, il peut glisser, c'est certain. On ne peut pas l'éviter. Mon intelligence, mes capacités humaines. Mais si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas tout gober, tu vas tout prendre et tu vas vivre en désordre parce que tu m'as entendu dire. Il y a des choses que je les dis, je ne les dis pas pour qu'on les mette en pratique. Il y a des choses que je prends comme exemple, juste pour illustrer ce que je dis. Il y a des choses qui sont à peu près. Mais le Saint-Esprit doit te dire la bonne et la vraie parole dont ta vie a besoin. Lorsque le Seigneur parle de brebis, il parle de boucs ou de chèvres. Il dit, il mettra des brebis à sa gauche et des boucs à sa droite. Donc, il y a des gens aussi, à l'église, ils sont comme des boucs. Il y a des gens, moi, ce qui me fait mal, c'est ça. Des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas les capacités d'aller vérifier les Écritures. Ils gobent tout. Mais quelqu'un me dit, mais comment? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? La seule chose, bien-aimé, que tu sois lettré ou illettré, la seule chose que tout enfant de Dieu doit faire, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Personne ne peut interpréter les Écritures telles que veulent le Saint-Esprit ou le Seigneur s'il n'a pas l'Esprit du Seigneur. Personne ne peut comprendre les Écritures telles que le Seigneur les inspire s'il n'a pas le Saint-Esprit. Personne. Personne. Sinon, tu vas comprendre, demander, il vous sera donné, frapper, il vous sera ouvert. Et tu vas aller commencer à demander à tout le monde à frapper à toutes les portes. Il faut savoir dans quel contexte et dans le contexte et la raison pour laquelle ces Écritures nous sont inspirées, c'est le Saint-Esprit qui en connaît. C'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas une exclusivité de ministre de Dieu. Le Saint-Esprit est à la portée de tout enfant de Dieu, de celles et ceux qui ouvrent leur cœur afin d'accepter l'œuvre salvatrice de Jésus. Le Saint-Esprit est en leur disposition.
Quel est l'esprit qui te conduit? Tu es à l'église de Dieu. Tu vis frustré. Tu es à l'église de Dieu. Tu vis complexé. La Bible dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as un esprit qui témoigne en toi et qui dit gloire au Père. Quel est l'esprit qui te conduit? La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi ou m'a délivré de la loi de la mort et du péché. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu n'es plus sous la loi de l'esprit, la loi, pardon, du péché, la loi de la mort. Elle n'a aucune influence sur ta vie. Toi qui es conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, tu as peur de la mort. Chaque nuit avant de dormir, tu chasses les sorciers parce que tu as peur de mourir. Écoutez quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Écoutez son langage. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je suis pressé, je suis divisé. J'ai un désir de venir vous voir. J'ai le désir aussi de partir pour rencontrer le Seigneur. Toi, tu t'accroches tellement à la vie. Chaque nuit, chaque jour, chaque matin, il n'y a que l'esprit de mort. L'esprit de mort. Tu lis, tu chasses, tu bombardes, tu éclates l'esprit de mort. Quel est l'esprit qui te conduit? Tu devrais prier pour dominer sur la loi et l'esprit du péché. N'ayez pas peur de la mort. La mort, c'est une évidence. La mort, c'est une évidence. S'il y a quelque chose, personnellement, je ne peux pas prier, c'est la mort. Que je le veuille ou pas, c'est une évidence. C'est une évidence. Nous sommes sur un chemin d'aller sans retour. Si longtemps que le Seigneur n'est pas encore revenu. Nous sommes sortis de là d'où nous venons et nous allons tout droit vers la mort. Nous le savons. Pourquoi nous avons peur? Quel est l'esprit qui te conduit? Quelle que soit la malédiction, c'est la loi. La sorcellerie, c'est la loi. Et la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a délivré de la loi de la mort et du péché. Quel est l'esprit qui te conduit? Tu passes ton temps. J'aurais pu voulu te conseiller de passer ton temps dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation. Chose impossible à la loi. La loi ne peut pas te délivrer de la mort et du péché. Bien-aimé, si dans ta famille, il y a des lois établies, ces lois-là ne te concernent pas. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus sous l'influence de la loi de ta famille, les lois établies, comme vous le dites. Tu n'es plus. La Bible dit la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Les lois établies conduisent à la mort.
la mort de l'âme. C'est celle-là qui va nous faire peur, qui doit nous faire peur. Ce n'est pas la mort de la chair. Ces choses sont impossibles à la loi. La loi ne peut pas nous délivrer de cela. La loi du monde, ou je ne sais quelle loi, ne peut pas nous délivrer du péché et de la mort. La Bible dit, car chose impossible, chose impossible à la loi, parce que la chair la rend sans force. Dieu a envoyé à cause du péché. Oh, Yeshua Massia. Dieu a envoyé à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché, à condamner les péchés dans la chair. Voyez pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu en tourisme. Il n'est pas venu parce qu'il avait besoin de boire l'eau du puits de Jacob. Il a pris la chair humaine. Jésus pouvait venir en fourmi. Je vous dis, en fourmi, il est Dieu. Et accomplir l'œuvre salvatrice. Il pouvait venir en lion. Il pouvait venir en baobab et accomplir l'œuvre salvatrice. Vous n'avez jamais entendu que dans une région quelconque dans le monde, il se prosterne devant l'éléphant. Il se prosterne devant les arbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont assimilés à Dieu. Mais si Jésus a pris la chair, comme moi, la Léon, ce n'était pas pour autre chose. C'était pour condamner les péchés. C'était pour anéantir la force du péché. Voilà pourquoi dans les livres de Corinthiens, la Bible dit, les derniers ennemis à vaincre, c'est la mort. Et la force de la mort est dans le péché. Et c'est Jésus, en Jésus seul, cette question pouvait être posée à la mort. Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Parce qu'en Christ, il n'y avait pas le péché. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. Oui, bien-aimé, je parle du péché. Quel est l'esprit qui te conduit? Oh Seigneur, quel est l'esprit qui me conduit, Léon? La force du péché, la force du mal est dans le péché. Et la force de la mort est dans le péché aussi. Lorsque Paul s'écrie, se lamente, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Oh, j'aime la fin de ces versets. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Et ici, la Bible dit, si Dieu a envoyé à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, à celle du péché, à condamner les péchés dans la chair. Voilà pourquoi Jésus a l'attaqué Nzota. Il n'est pas venu pour montrer comme quoi il était mannequin, comme non. Il avait des longs cheveux, il avait des yeux bleus, non. Même lorsque la chair s'est formée dans son esprit, dans son âme, la chair, cette chair-là savait qu'ici, nous descendons pour être condamnés. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est lui le créateur, on les suit. Quel est l'esprit qui te conduit? Pourquoi Jésus l'a fait? Et cela, Jésus l'a fait pour que, verset 4, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons
non selon la chair, mais selon l'esprit. Quelle est la justice de la loi? Je donne un exemple. La justice de la loi dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Jésus a revêti le corps, la chair, pour que cette parole s'accomplisse en lui. C'est-à-dire, Jésus qui est dans la chair, il mourra. Et Jésus est mort sans péché. Pourquoi? Parce qu'il devrait prendre le solde de tous nos péchés sur lui. Admettons qu'il avait ses péchés à lui. Nos péchés à nous, il allait le mettre où? Et voilà pourquoi il est venu dans la chair, pour que la justice de la loi s'accomplisse en lui, pour que les lois établies s'accomplissent en lui. Lorsque tu le reçois, il absorbe toute ta vie. Il ne te laisse pas la moitié, le poids de ta vie. Il ne te laisse pas tes péchés cruels, si on peut les dire comme ça. Et il prend seulement le péché léger, comme les injures, les insultes, les petites choses, les petits vols. Non, il absorbe toute ta vie. Dans la justice du monde, tu as été condamné à perpétuité. Jésus ne vient pas négocier la peine. Il ne vient pas pour essayer de faire appel. Il ne va pas à la cour de cassation. Il vient, il dit, dédouanez Léon. Moi, je prends sa place. Il se présente comme la caution. Les gages, la Bible dit les gages. Il nous a donné les gages du salut. En lui, nous avons la rémission et la rédemption de nos péchés. Le compteur est remis à zéro lorsque nous nous approchons de lui. Quel est l'esprit qui te conduit? Tu es conduit par des esprits. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Et toi, on ne sait pas. Est-ce que tu vis selon la chair ou selon l'esprit? Bien aimé, ceux qui vivent selon l'esprit s'efforcent. Même lorsqu'ils tombent, ils se relèvent, ils continuent. Ils disent, Seigneur, je viens de tomber. Je suis très sale, mais je plonge. Je me laisse sous l'eau de la grâce. Je plonge dans l'eau de la grâce. Je reconnais mon péché et je me répands. Seigneur, pardonne-moi. Et je continue. La Bible dit, ceux qui sont enfants de Dieu, ils se préservent eux-mêmes et les malins ne les touchent pas. C'est ça, se préserver. C'est savoir où je suis tombé, se repentir et continuer les chemins. C'est ça, vivre selon l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas, non, ne jugez pas, ne touchez pas mes oins, non, c'est les serviteurs de l'Éternel, quand ils tombent, les justes tombent cette fois. Ce n'est pas ça. Ceux qui vivent selon l'Esprit du Seigneur, ils vivent dans la simplicité. Ceux qui vivent selon l'Esprit du Seigneur, ils vivent dans la persévérance. Ceux qui vivent selon l'Esprit du Seigneur, ils ne se préoccupent pas du mal. Ceux qui vivent selon l'Esprit du Seigneur, leur préoccupation, c'est de savoir, est-ce que j'honore encore mon Dieu? Est-ce que je suis encore dans cette intimité avec Dieu? Bien-aimé, le fait de prier à 5 heures du matin, à midi, à minuit, à 1 heure, je ne sais à quelle heure, cela ne veut pas dire que nous avons une intimité réelle, sincère, profonde avec Dieu. Sinon, les musulmans le sont aussi.
Personne, je ne sais pas, bon, aujourd'hui, même chez les évangéliques, même chez les pentecôtistes, ou même chez nous, nous sommes devenus tellement religieux. Nous croyons faire des choses parce que nous contribuons à notre salut. Je dois prier autant de fois, je dois jeûner autant de fois, je dois faire autant de fois, je dois. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Nous sommes sauvés par la grâce, délivrés par la grâce, affranchis par la grâce, enfants de Dieu par la grâce. Comment toi, qu'on t'a offert quelque chose, tiens, ce vélo est à toi. Tu vas encore voir les donateurs. Non, pour ces vélos-là, excuse-moi, est-ce que je peux couper l'herbe chez toi et je peux élaguer tes arbres ou est-ce que je peux faire du ménage chez toi? C'est ce qui se passe. Je ne dis à personne de ne pas prier. La prière devient mauvaise lorsqu'elle est mécanique. Lorsqu'elle est mécanique. Et tout ce qui est mécanique est religieux. L'Esprit du Seigneur, la Bible dit, vous entendez la voix, vous savez d'où il vient, ni où il va. C'est le vent. C'est le vent. D'ailleurs, la Bible dit, prier sans cesse. La prière, c'est un état d'esprit. Ose seulement dans la rue, au travail, je ne sais pas, ose seulement parler tout seul. Ose seulement fais-le. Tu vas te sentir ridicule. Et c'est comme cela que nous avons interprété ces versets. La prière, c'est un état d'esprit. Nous définissons la prière comme étant un dialogue, parler avec Dieu. Dieu est esprit. Voilà pourquoi je dis la prière, c'est un état d'esprit. Dieu est esprit. On peut être dans une assemblée et tout le monde crie. Et moi, je ne crie pas, mais je suis en communion intense avec le Seigneur. Ce n'est pas nos cris, ce n'est pas nos mutilations, je ne sais quoi, qui ferait entendre nos prières dans les oreilles de Dieu. C'est le cœur. Est-ce que le cœur est-il en communion avec les trônes de Dieu? Quel est l'esprit qui te conduit? La Bible dit, ceux qui marchent selon les tendances de la chair et ceux qui marchent selon les tendances de l'esprit. Et tout ce monde-là sont à la maison de Dieu, sont à l'église de Dieu. Nous sommes à l'église de Dieu, nous marchons selon les tendances de la chair. Nous marchons selon les tendances de l'esprit. Mais toi, personnellement, je ne te dis pas, je ne me dis pas que je regarde à gauche ou à droite. Ma conscience, mon esprit, qu'est-ce que mon esprit me dit à cet instant? Seigneur, bénis ta parole, bénis tes enfants. Nous te sommes très reconnaissants pour cette parole, Seigneur. Qu'est-ce que mon esprit me dit à cet instant? Donne-nous à continuer sur cette parole. Préservez-nous du malin, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.